Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui est un épisode spécial parce que j'ai une grande annonce à vous faire. Je déménage à l'île de la Réunion. Donc vous l'avez peut-être remarqué ou pas, je suis moins présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram. J'ai plus de mal à garder le rythme ici et une des raisons est que je déménage à l'autre bout du monde et que ça me prend beaucoup de temps, d'énergie. J'ai pas mal de choses à faire, tout à vendre, à faire de l'espace, faire de la place. Et en fait, ce déménagement me prend beaucoup d'espace et même d'espace psychologique, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai du mal à me concentrer sur d'autres choses, d'autres activités, sachant qu'il y a ce grand tournant qui est en train de se faire actuellement dans ma vie. On va dire que j'ai déjà un pied ici, un pied là-bas, et c'est un peu compliqué de rester ancré, on va dire. Donc, grande nouvelle, j'en ai pas parlé avant parce que j'attendais que ça soit un peu plus concret. Là, c'est le cas. Et je voulais vous faire un épisode pour vous parler un peu des backstage. Si ça vous intéresse, vous partagerez aussi tout le cheminement qui se passe au fur et à mesure. Mais déjà, vous parler de la genèse de cette histoire, de pourquoi, du comment et comment ça se profile pour moi. Donc, si vous le savez ou pas, je viens de l'île Maurice et j'ai toute ma famille à l'île Maurice, beaucoup de familles à l'île de la Réunion. Et je suis un peu toute seule en France, j'ai un peu de famille, mais la plupart des personnes de mon entourage sont là-bas, sur ces deux îles. Et ça fait un moment que je me disais, mais j'ai plus rien à faire ici. C'est-à-dire qu'après mon burn-out, là où avant j'avais encore le travail qui me retenait, et en fait avec le recul, je me dis, mais en fait non, pas du tout, mais voilà. Le travail me retenait, j'avais un travail ici. Maintenant que je peux travailler d'où je veux, j'ai commencé à développer une forme de qu'est-ce que je fais là, en fait? Je n'ai plus rien à faire ici, je veux partir et je n'ai plus envie d'être ici, c'est-à-dire en région parisienne. Et pour diverses raisons. Comme je vous le disais déjà, il y a les raisons familiales, la proximité, aussi la proximité avec mon île, l'enracinement, mais de façon générale, c'est un mode de vie. Il y a les températures, bien évidemment, qui y jouent. Et toute cette notion de... Moi, je me suis rendu compte que j'étais une fille des îles. Je me suis rendu compte que je suis née sur une île. Je suis une fille des îles. Et j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin de la mer. Je suis heureuse quand je vois la mer, je suis heureuse quand il fait beau, quand il fait chaud, quand je m'habille comme ça. Et c'est vrai que la plupart du temps, l'année, ici, je déprime pas mal avec le temps, les températures, le ciel gris. Euh, voilà, pour diverses raisons culturelles, météorologiques, familiales, je décide de partir. Pourquoi maintenant aussi? Parce que je ne suis pas toute seule, je pars avec mon compagnon et bien sûr, il y avait aussi toute une organisation à faire de son côté par rapport au travail, par rapport à sa vie aussi, à lui. Et voilà, donc c'est un choix qu'on a fait ensemble et c'est un choix du cœur. Et c'est d'ailleurs le cœur de cet épisode, c'est s'autoriser en fait à suivre ses élans, à suivre son cœur, à suivre ses aspirations, ce qui vous appelle, ce qui est vraiment profondément présent pour vous. Parce que c'est vrai que quand je dis aux personnes autour de moi, bah oui, je vais déménager, je vais aller à l'île de la Réunion, des personnes plus ou moins proches, hein. La dernière personne avec qui je parlais de ça, c'était mon opticien il lui disait, ah bah non, je pourrais pas revenir après parce que c'est maintenant ou jamais, j'ai besoin de changer mes lunettes, etc. Et, euh, et en fait, souvent, j'ai cette réponse de, oh là là, la chance, j'aimerais tellement pouvoir le faire. Et avec le recul, comme je vous disais au début, j'avais le travail. En fait, avec le recul, je me rends compte que rien ne nous empêche de suivre nos élans, de suivre notre cœur, que finalement, si on est appelé à aller quelque part et à faire des grands pas, parce que pour moi, c'est un grand pas qui est de déménager à l'autre bout du monde, de tout quitter. J'ai quand même grandi ici, de quitter mes amis, ma maison, mon environnement, tout ce que je connais, même la culture. J'ai quand même grandi en France. Euh, de s'autoriser à faire des grands pas pour suivre ce qui est juste pour nous. C'est-à-dire que si je ne suis pas heureuse ici, est-ce que rester dans un confort, euh, bien que bien que connu, est-ce que ça vaut le coup?
Ben, j'ai pesé les pour et le contre et je crois bien que non. Donc, c'est vraiment cette idée de bah, qu'est-ce qui vous appelle vraiment? Comment est-ce que vous pouvez suivre cet élan? Et qu'est-ce qui vous en empêche finalement? Parce que comme je reviens sur cette idée de oui, avant j'avais le travail. Et maintenant, je me dis, je vous prends l'exemple de mon compagnon, qui lui aussi a un travail, et on a vraiment cette vision de ok, ben j'en trouverai un autre là-bas. Et au pire, je prendrai le temps qu'il faudra, et au pire, je prendrai un temps de réflexion, de retour à moi, et si je ne trouve pas tout de suite, mais c'est vraiment cette idée de. En fait, les barrières qu'on se met, ce sont les barrières qu'on se met. Voilà, je me suis spoilée dans ma phrase. Les barrières qu'il y a, ce sont les barrières qu'on se met nous-mêmes. Je ne peux pas parce que, je ne peux pas parce qu'il y a le travail, je ne peux pas parce que bah, tu comprends, je ne connais pas, ou j'ai ci, j'ai ça. Et finalement, donc là, c'est un sujet, moi, qui m'a été. C'est même pas que j'avais envie de partir, c'est que vraiment, je ne pouvais plus rester ici. Et donc, moi, ça m'a vraiment pris de façon très forte. Et je pense qu'il y a pas mal d'autres sujets comme ça où je me rends peut-être même pas compte de toutes les excuses que je me trouve de pourquoi ce n'est pas possible pour X, Y, Z raison. Et donc déjà, voilà, pour parler de ça, c'est vraiment cette idée de s'écouter, de se suivre et de quoi est-ce qu'on a besoin. Comme je vous disais, moi j'ai besoin du soleil, j'ai besoin de la mer, j'ai besoin d'être entourée de mes proches et, euh, et je le sais depuis longtemps. Je sais que quand c'est l'été, je suis heureuse. Quand je vais dans le sud de la France, c'est la joie. Même quand je vais en Normandie et que je vois la mer, je sens que je suis toute joie et que l'air marin me fait du bien, me nourrit, m'apaise. Enfin, je sens que ça m'enveloppe. Je sens que c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Et pourtant, je suis restée là. Et c'était la même chose, vous voyez, par exemple, quand j'étais toujours dans ce travail qui me causait, quand j'étais dans mon job salarié et que j'étais dans un mal-être, que j'étais pas bien, que j'avais pas envie d'être là, que j'avais pas de sens dans ce que je faisais. Et je restais parce que bah, je sais pas quoi faire d'autre, mais je vais me retrouver à la rue, je vais me retrouver sans rien, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais être perdue, mais j'ai un certain statut, et je ne peux pas quitter pour X et Y raison. Et j'avais tout plein de raisons. Et finalement, bah, c'est mon corps qui m'a parlé. Tiens, peut-être que c'est la deuxième fois que mon corps me parle et me dit ça suffit. Et donc, c'est mon corps qui m'a parlé du moins pour la réunion, pour le travail, quand j'ai fait ce burn-out. Et donc, j'avais plus le choix que de l'écouter. Et finalement, quand j'ai écouté, ben, j'en suis sortie. De ce que je vois, je suis toujours vivante. Je trouve ma voie. Je suis en route, en marche. Il se passe des choses, je passe à l'action. Et, et je pense qu'on se fait parfois toute une montagne de l'après et finalement de l'inconnu, mais que on a juste parfois besoin de se lancer et à ne pas attendre que notre corps nous fasse un petit signal de OK, c'est maintenant. Euh, Bref, pour en revenir à ce sujet, je déménage à l'île de la Réunion et ça m'apprend énormément de choses sur moi. Comme je vous disais déjà, sur euh, cette capacité, parce qu'on me fait souvent cette réflexion, waouh, t'es courageuse. Et je me dis, bah, pour moi, c'est pas courageux, en fait, j'ai pas d'autre choix. Là, mon corps est en train, enfin, mon cœur est en train de me dire, il faut que tu partes. Donc, pour le coup, je me dis, ok, est-ce que c'est vraiment du courage? Peut-être, parce que je sais que j'ai eu cette conversation avec des amis qui me disaient, mais moi, je n'ose, je n'oserais pas partir vivre même trop loin de la ville dans laquelle je viens, parce que bah, c'est un pas quand même qui est décisif. On quitte ce qu'on connaît, on quitte notre vie, et, euh, et je comprends. Mais donc, bah voilà, moi, ça m'apprend que j'ai cette capacité en moi. Ça m'apprend beaucoup sur l'organisation, parce qu'il y a beaucoup de choses à organiser. Et l'administratif, je me rends compte aussi que j'ai vraiment un problème avec l'administratif. Ça m'angoisse. Alors, je dirais pas que j'ai une phobie administrative, mais par exemple, là, on va envoyer un container pour pouvoir envoyer la voiture, voilà, toutes nos affaires. Et il y a énormément d'administratifs, de documents. Il faut tel justificatif, tel papier, tel truc et tout. Et je me sens submergée. Et finalement, bah, ça m'apprend l'organisation. Ça m'apprend aussi la priorisation. Comme je vous le disais, en ce moment, je suis moins présente ici parce que ça me prend beaucoup d'énergie. Et c'est de faire la paix avec le fait que je ne peux pas être partout. Je ne peux pas être à la fois sur
sur mes activités toute la journée, à développer, à faire plein de choses, et à la fois à tout préparer, en fait, à vendre, à donner, à faire le tri sur ce que je ramène, ce que j'amène pas, sachant que je peux pas tout amener, à m'occuper des papiers administratifs, à aller à la mairie, à gérer le container, les billets, les trucs, enfin, je peux pas tout faire. Et c'est vraiment, ça m'apprend aussi à m'organiser, à prioriser. Ça m'apprend la patience parce que voilà, c'est pas tout de suite, ça arrive. On prévoit ça pour la fin d'année. Et comme je vous le disais, j'ai déjà un pied ici, un pied là-bas. Et j'ai beaucoup de mal à m'ancrer parce que je suis déjà en train de me projeter là-bas, mais à la fois je suis encore ici, à la fois je suis encore en train de faire mes choses. Donc c'est en cours d'eux. Et, euh, et ça m'apprend hein, la patience, étape par étape, step by step, pas à pas. Et ne pas vouloir tout faire tout d'un coup, tout de suite, et surtout que je ne peux pas, surtout que c'est pas possible, même administrativement. C'est-à-dire quand on attend un papier, on attend un papier. Et ça m'apprend, ouais, vraiment la patience, à vraiment apprendre à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, à faire du pas à pas. La collaboration aussi. Parce que, comme je vous le disais, je suis pas seule, je suis avec mon compagnon, et donc on s'est réparti certaines tâches. Par exemple, il y a certaines tâches où concrètement je ne peux pas m'occuper. C'est trop de stress pour moi. Donc il gère. Et d'autres tâches où je lui dis, OK, bah, moi je vais m'occuper de ça, ça je peux le faire, ça, et pas de souci. Et finalement, bah, on apprend à collaborer ensemble. Donc je sais que certaines tâches, OK, je te laisse gérer ça, c'est trop pour moi. Et d'autres, finalement, c'est moi qui gère. Et on apprend à collaborer. Et ça, c'est vraiment beau. Il y a aussi un saut dans le vide. Bien sûr. Ça m'apprend à lâcher prise sur beaucoup de choses, sur le contrôle, sur certaines peurs, sur finalement là je me dis ok je vais dans un pays, ça reste la France quand même, mais je ne connais pas la culture. Moi je viens de l'île Maurice et surtout je n'ai pas grandi non plus à l'île Maurice. Je suis venue en France à l'âge de 5 ans, donc c'est plutôt jeune, même si je suis très attachée à ma culture, mais je vais quand même dans un pays où je connais pas tout, je sais pas comment j'ai quand même une idée de certaines choses, comment elles marchent, mais c'est tout nouveau finalement. Même le mode de vie, la mentalité, les façons de faire, c'est assez nouveau. Et c'est vrai que bah ouais, c'est un saut dans le vide. Et là, j'ai l'impression de juste sauter. Sans, j'ai pas trop réfléchi et je pense que je verrai sur le coup ce que ça donne. Et, euh, et que j'ai pas besoin d'en savoir plus pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de choses qui sont en cours, en jeu. En parlant de ça, j'ai des enjeux aussi professionnels, personnels. Personnels, comme je vous le disais, bah, je quitte mon chez moi. Il y a aussi mes amis, il y a mes affaires, ma vie, en fait, de ce que je connais. Mais il y a aussi des enjeux professionnels parce que je vais dans un autre contexte qui, qui est assez différent, avec des codes différents. Par exemple, en France, très, voilà, tout se fait en ligne dans le monde du coaching, du bien-être. C'est très facile d'être en ligne, de proposer des programmes, etc. Et je sais qu'à La Réunion, c'est beaucoup plus du présentiel, c'est beaucoup plus de contact humain, c'est beaucoup plus de bouche à oreille, de, d'échanges de communication, de vraiment ce côté humain, en fait, qui est beaucoup plus affirmé. Et ça fait que je commence d'ores et déjà à me renseigner sur, OK, mais concrètement, moi aussi, j'ai envie de me développer en local, en présentiel, de faire des choses, de toucher les personnes et de leur parler à leur façon, de m'adapter, de m'ancrer dans la culture. J'ai vraiment envie ouais, d'être, enfin, comment dire, je perds mes mots, de, de ne faire qu'un, en fait, avec cet environnement dans lequel je vais, de pas paraître pour l'outsider et de mélanger, de me fondre et vraiment de commencer à vivre et à travailler et à être à la réunionnaise. Et ça me parle beaucoup aussi. Donc voilà, je commence du moins à réfléchir, à voir qu'est-ce que je pourrais mettre en place, comment. Alors, si vous venez de la Réunion, que vous m'écoutez et que vous avez des tips, des conseils, peut-être même euh, des choses que vous pouvez déjà me partager, me proposer, moi je suis toute oui, parce que là je suis vraiment dans cette phase de bah, ok, comment est-ce que je m'accoutume avec le mode de fonctionnement local?
Et ça, c'est super intéressant, super passionnant. Euh, il y a aussi, de façon générale, tout un mindset en fait à revoir, comme je vous le disais déjà, mais une ouverture en fait à avoir sur, sur cette nouvelle vie qui m'attend. Là, comme je vous le disais, je me lance dans le vide et je suis dans cette phase de OK, on verra. Je ne sais pas ce qui est, je ne sais pas comment ce sera. Juste j'y vais et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Euh, voilà, je voulais juste faire un premier épisode introductif pour partager cette bonne nouvelle. Je suis super heureuse, ça me rend vraiment joie. J'ai vraiment hâte, je suis toute excitée. Il y a plein de choses qui se passent pour moi. Peut-être que vous avez des questions, savoir peut-être en backstage un peu plus comment ça se passe, que je vous partage un peu plus mon cheminement. Je sais pas. Dites-moi. En tout cas, moi, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous, partager et ouais, vous faire part de mes avancées et, euh, et voilà. Vraiment, je suis très joie, très joie. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode à d'autres personnes, peut-être qui envisagent un déménagement ou peut-être qui ont envie de se lancer, de changer ou qui n'osent peut-être pas faire ce pas décisif qui pourtant pourtant elles savent leur ferait du bien. Euh, je serais ravie d'échanger avec vous sur ça, d'échanger avec ces personnes que vous connaissez peut-être sur ces sujets-là. Il y avait un autre point aussi que j'avais oublié d'aborder, que je vais aborder là, c'est j'ai jamais déménagé. De façon générale, j'ai déménagé une fois de l'île Maurice en France. Ensuite, j'ai jamais déménagé et c'est une première pour moi. Je sais que pour certaines personnes, c'est aussi quelque chose de connu, quelque chose euh, qu'elles ont déjà fait, qu'elles ont parfois même l'habitude de faire. Moi, c'est une première et peut-être que ça joue aussi dans cette excitation, organisation, stress, mais à la fois joie. Je sais pas exactement. Mais voilà où j'en suis. Voilà ce qui se passe pour moi. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Et peut-être on se retrouve à La Réunion. Pour celles et ceux qui y sont, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes de La Réunion et qu'on puisse commencer à se rencontrer. Moi, j'ai envie de de créer des liens. J'ai vraiment envie de, voilà, de m'ouvrir à cette toute nouvelle vie, à ce nouveau pays, à cette nouvelle aventure dans laquelle je me lance. Je vous dis à très bientôt.